Bonjour à tous. Tout d'abord, on voudrait vous souhaiter une excellente année 2022, qu'elle vous apporte le principal, c'est-à-dire le bonheur et la santé. La chaîne vient de passer le cap des 10 000 abonnés. Merci à vous, ça lui donnera encore plus de crédibilité auprès des interlocuteurs. La semaine dernière, j'étais à Toulouse, où j'ai rendu visite à une quarantaine de concessions. On verra s'ils donnent suite pour des reportages et essais ou pas. Ça m'a permis de découvrir l'entrepôt et la très belle concession de l'importateur de la marque chinoise Series, qui semble vouloir durablement s'implanter en France au travers d'un réseau de concessionnaires. Je reste en contact avec eux et j'espère pouvoir vous proposer très bientôt une interview exclusive avec une visite approfondie de leurs locaux. Fin janvier ou début février, je vous présenterai l'essai de la voiture préférée des Français. Je n'en dis pas plus pour l'instant, vous verrez. L'actualité automobile de ce début d'année 2022. On va commencer par Tesla. Ça date d'il y a quelques semaines, mais la firme a menacé les clients qui feraient entretenir leur voiture en dehors du réseau de la bloquer à distance. Rien que ça. Bel exemple de démocratie, c'est confirmé, la marque est vraiment dirigée par un fou mégalomane. Ils ont aussi saisi la voiture d'un client car l'ancien propriétaire n'avait pas payé toutes ses traites. Se rendant compte de leur erreur, ils la lui ont rendue quelques temps plus tard avec leurs excuses et des cadeaux, mais bon, entre-temps le mal était fait, le client a dû se débrouiller par ses propres moyens pour se déplacer. Un nouveau, bel exemple de démocratie dans la firme. Risque d'incendie sur 800 000, oui, 800 000 Mercedes-Benz diesel fabriqués entre janvier 2017 et octobre 2021. C'est à cause de leurs pompes à eau qui peuvent occasionner des fuites importantes et provoquer des incendies. La marque ne nie pas le problème, mais dit ne pas pouvoir lancer une campagne de rappel car les pièces ne sont pas disponibles. Ils le feront, mais bon, sans dire quand. C'est Renault qui fournit certains moteurs essence et diesel à Mercedes. Ils auraient peut-être dû également leur acheter les pompes à eau, car à ma connaissance, ni Renault ni Dacia n'ont eu ce problème. Donc, si vous avez une Mercedes diesel et qu'elle prend feu, bah, c'est tant pis pour vous, débrouillez-vous. C'est parce qu'ils n'avaient pas les pièces. Et si vous voulez rouler en Mercedes pour beaucoup moins cher et avec la fiabilité en plus, eh bien, achetez une Dacia. Ouais, c'est pas faux. La gendarmerie vient de recevoir ses premières Alpines A110. Il y en aura 26 en tout, destinées à remplacer les vieillissantes Mégane 3 RS. Très performante mais ne disposant que de 2 places, la petite bombe française a été choisie en complément de 17 Seat Leon Cupra 4 portes qui ont déjà été livrées. Moi je trouve ça un peu dommage qu'ils n'aient pas acheté que des voitures françaises. TOG, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque automobile turque qui vient de dévoiler au CES de Las Vegas un prototype de SUV à porte antagoniste, comme les Rolls, conçu en partenariat avec Pininfarina. Il devrait être très bientôt commercialisé en Europe à des prix très concurrentiels. D'autres modèles suivront, ils seront tous équipés de moteurs électriques et offriront une autonomie officielle de 300 à 500 km. Le gros intérêt de toutes ces nouvelles marques qui arrivent avec des voitures électriques à prix cassé, c'est que les autres marques vont être obligées de s'aligner et cesser de nous prendre pour des pigeons. Le remplaçant du Renault Kadjar est déjà en test sur les routes. Il s'appellera Austral et reprendra certaines technologies du Nissan Qashqai. Il sera disponible en hybride et électrique à prix Renault, c'est-à-dire accessible. On termine avec le Porsche e-Fuel, carburant de synthèse sans pétrole que Porsche produit dans une usine pilote au Chili.
Pour l'instant, le coût de production est encore très cher, mais Porsche espère arriver à un prix de vente hors taxe de 2 $ en 2030. Ça devrait faire du 6 à 8 euros, je pense, en France avec les taxes. Restons optimistes, mais je doute que ça sauve le moteur thermique ou remplace le pétrole à ce prix-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour l'essai de la voiture préférée des Français. Je vous prépare en attendant un petit comparatif très croustillant. Votez, abonnez-vous et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéos parlant de news. Merci et salut à tous.